Mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre étude sur notre héritage en Christ dans cette 5e capsule et nous poursuivons le développement du deuxième point de l'étude qui est quel est notre héritage en Christ. Alors lisons Éphésiens 1, versets 7 à 9. En lui, parlant de Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Alors dans la précédente capsule, nous avions parlé de la rédemption par le sang de Jésus comme faisant partie de notre héritage en Christ. Et nous avions dit que par la rémission de nos péchés, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés et libérés du joug du péché et de la mort qui nous maintenait sous la condamnation. Alors poursuivons la lecture de l'enseignement de l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu. Il dit, nous avons la rédemption par le sang de Jésus, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc la grâce nous a été donnée, nous, des héritiers de Dieu, de connaître le mystère de la volonté de Dieu. Donc une autre bénédiction de Dieu qui fait partie de notre héritage en Christ est la révélation de la volonté de Dieu. En effet, la volonté de Dieu, telle que dit dans ce passage, est un mystère que personne, par sa propre intelligence ou sa propre sagesse, ne peut sonder ou comprendre, puisque le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, il faut vraiment que le Seigneur lui-même ouvre notre esprit pour que nous puissions savoir et comprendre quel est son plan, son projet pour nous, pour l'Église et pour le monde. Car la Bible dit que les pensées de Dieu sont impénétrables. Aussi, l'apôtre Paul utilise le verbe connaître pour souligner le fait qu'il ne s'agit pas simplement de savoir et de comprendre la volonté de Dieu au sens de recevoir l'information dans l'intellect, mais il s'agit de l'épouser, de s'unir à elle dans le cœur pour l'accomplir. La révélation de la volonté de Dieu est porteuse de vie, car non seulement elle nous dévoile ce que Dieu veut faire en nous, mais elle nous amène aussi à nous abandonner à lui pour que cela se fasse. Ce n'est pas la révélation de la volonté de Dieu qui, en réalité, est le renouvellement de notre intelligence, que nous sommes transformés et que nous parvenons à ne plus nous conformer au siècle présent, tel que dit dans Romains 12, verset 2. Puisque nous réalisons que le dessein de Dieu pour nous est bienveillant et qui vise notre plein épanouissement contrairement au prince de ce siècle qui veut nous perdre et nous rendre malheureux. Donc, la volonté de Dieu pour nous est notre raison d'être. Le pourquoi nous avons été créés et existons. Bref, c'est notre destinée. Un être humain qui n'a pas de destinée est comme un voyageur sans destination. Il peut embarquer avec n'importe qui, il peut s'arrêter n'importe quand, il peut changer d'itinéraire quand bon lui semble et il peut débarquer n'importe où. Bref, c'est un homme ou une femme sans but, sans vision et donc sans frein qui marche selon la chair. Or, notre Père qui nous aime ne veut pas que nous sombrions dans les excès et les dérives. Ainsi, il nous montre chaque jour le chemin, la voie à suivre et les limites à ne pas franchir. Et comment nous éclaire-t-il? Eh bien, l'apôtre Paul dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quelle est la sagesse venant de Dieu? La sagesse de Dieu est de lui obéir, car la Bible dit dans Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Bien-aimés, chacun de nous veut une réponse à cette question existentielle. Quelle est ma destinée? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et pour avoir une réponse, nous lisons des livres, nous prions, nous jeûnons, nous assistons à des multiples conférences, nous recherchons des prophéties et c'est normal d'être à la recherche et de se mettre en mouvement, il n'y a aucun mal à cela. Mais ce que nous devons savoir est que la volonté de Dieu pour nous, ou alors notre destinée, est d'être le message de Dieu.
Pas avoir un message de la part de Dieu, pas parler ou agir de la part de Dieu, mais être soi-même le message de Dieu. C'est pour cela que la sagesse et l'intelligence sont indispensables pour connaître la volonté de Dieu, car par la sagesse, nous obéissons au commandement de Dieu, même sans d'abord comprendre parce que nous croyons que Dieu est bon. Par l'intelligence, nous comprenons les principes qui sous-tendent les ordonnances de Dieu afin de les appliquer, peu importe les circonstances et l'environnement. Donc, Dieu révèle sa volonté pour nous, notre destinée, au fur et à mesure que nous cheminons avec lui et que nous le laissons nous transformer en son message. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon aujourd'hui sera tirée du passage d'Éphésiens 1, verset 9, qui dit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Amen. Ce que je voudrais souligner dans ce passage est selon le bienveillant dessein qu'il avait formé lui-même. La volonté de Dieu est un mystère que nous ne comprenons pas toujours. Le Seigneur, selon son dessein, nous fait passer par des chemins tortueux et épineux. Le Seigneur, dans son plan parfait, permet qu'on nous outrage, qu'on nous humilie, qu'on nous trahisse injustement sans que nous ayons péché ou causé du tort à autrui. Quand nous subissons les afflictions, les souffrances et les tribulations, rappelons-nous toujours que c'est Dieu qui permet que cela nous arrive et que Dieu ne perd jamais le contrôle, mais au contraire, il fera concourir ces souffrances à notre bien. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous devons toujours et toujours nous rappeler que Jésus-Christ, le bon berger, est avec nous et donc nous ne craignons aucun mal. Le Seigneur nous conduit assurément vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Seigneur, nous te prions en ce jour de répandre sur nous ta sagesse et ton intelligence afin que nous puissions comprendre et choisir au moment opportun, quelle que soit la situation, ce qui est bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse.